Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un petit podcast YouTube et sur quelques réflexions. Donc, je suis en train de travailler à fond sur le cours en ligne et en direct du vendredi 23 janvier 2026 sur les sociétés secrètes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a énormément d'informations sur le sujet. Des informations que j'ai reçues de première main, des informations aussi que j'ai retrouvées en recherchant des témoignages donc de personnes. J'ai aussi fait le lien entre Société secrète et la Tartaria. Par des échanges aussi, je suis tombé sur des nouvelles informations à propos de sociétés secrètes qui sont connectées à la société parallèle, au monde souterrain et aux entités non humaines, mais qui sont totalement méconnues. Pourtant, ces sociétés secrètes jouent un rôle extrêmement important dans le système de contrôle. Donc, il y a énormément d'informations. Du reste, si vous souhaitez vous inscrire à ce cours, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de ce podcast. Vous pouvez vous y inscrire jusqu'à vendredi 18h30 et même plus tard, parce que tous les inscrits à ces cours recevront un replay. Donc vraiment allez-y, parce qu'il y a de l'information nouvelle et c'est vraiment une thématique passionnante et qui va extrêmement loin. Mais en préparant ce cours, je me suis demandé que il y a les sociétés secrètes qui cachent des connaissances. Il y a aussi le mainstream qui cache des connaissances. Même les entités sans âme, quand elles contactent les gens, elles cachent certaines connaissances. On est dans un système où tout est mis sous le boisseau. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que tout est fait, et tout ça s'est orchestré à la fois par les entités sans âme, à la fois par les sociétés secrètes, à la fois aussi par les anges déchus. Tout est fait pour que notre attention soit focalisée sur des choses futiles pour qu'on ne pense pas à ce qui est essentiel. Par exemple, le mainstream nous focalise sur des pièces de théâtre. C'est tout le cirque de la politique pour justement vampiriser notre énergie, pour aussi reprogrammer notre subconscient, extraire notre louche et prendre des fragments d'âme. Le mainstream nous focalise aussi sur des événements qui sont des éléments réels mélangés à des mises en scène, mais qui sont complètement programmés. En gros, on est focalisé sur une pièce de théâtre, sur un programme qui se déroule. Il y a aussi toute la culture et tout ça qui a été tronqué pour nous focaliser sur des people, sur des choses finalement qui sont complètement inutiles. Après, il y a la spiritualité qui a été aussi totalement tronquée pour qu'on se focalise sur des faux sauveurs externes qui ne viendront pas. Et la spiritualité a été tronquée par quoi? Par les sociétés secrètes, par aussi les entités qui travaillent pour la fausse lumière et par diverses forces qui ont infiltré le mouvement de vérité. Donc tout est fait pour nous aiguiller, pour nous faire regarder dans une direction, alors que les vraies choses se passent dans une autre direction. C'est une technique typique d'illusionniste. Et ce que cet illusionniste veut nous faire oublier, c'est déjà la nature de cette réalité, qu'on est dans une simulation qui fonctionne comme une matrice, que cette réalité est une sorte de simulation. Et ça, c'est ce que
le mainstream et l'alternative cherchent à nous faire oublier. Donc, par exemple, des débats complètement futiles sont créés sur la forme de la Terre, alors qu'on est dans une simulation. Donc, qui dit simulation dit tout peut être programmé. Tout est fait pour que l'on oublie la nature profonde de la réalité. Même quand il y a la pièce de théâtre de l'actualité, les gens vont se poser la question si tel ou tel événement est une mise en scène et tout, mais ils ne vont pas aller plus loin, ils ne vont pas se demander et si toute notre réalité n'était pas une mise en scène. Et c'est le cas. On est dans une simulation, on est dans une matrice. Et les constantes de la physique, c'est les paramètres de la simulation, exactement comme dans un ordinateur, exactement comme dans un jeu vidéo. Mais tout est fait pour qu'on oublie ça. Pourquoi ? Parce que les entités ne veulent pas que l'on sache dans quel genre de réalité on est. Parce que si on commence à connaître la réalité, on peut ensuite faire un travail pour transcender cette réalité. Et ça passe par un travail de connaissance de soi, de connaissance de nos capacités. Beaucoup d'ufologues, donc, qui ont étudié à fond le sujet, ont dit que les entités se niaient elles-mêmes. Et effectivement, par le biais des sociétés secrètes, par le biais du mainstream, qui est contrôlé par les entités sans âme, tout est fait pour que la connaissance à propos des entités, qui sont une réalité absolue, qui tire les ficelles derrière cette réalité avec les anges déchus, tout est fait pour que la connaissance soit complètement occultée. Pourtant, les entités sont une réalité absolue. Ça c'est clair, ça c'est net et ça c'est précis. Et là encore une fois, il y a la main des sociétés secrètes qui utilisent ensuite le mainstream pour faire croire aux gens que la présence d'entités, les anges déchus et tout ça, c'est bidon, alors que c'est une réalité absolue. C'est les bases même de la réalité. Ensuite, il y a des personnes qui vont comprendre quand même que les entités sont une réalité, et à ce moment-là, l'alternative, contrôlée du reste par les sociétés secrètes et par les entités sans âme, va faire en sorte que les gens banalisent les entités. Autrement dit, les entités sont là, elles nous manipulent, mais après tout, c'est rien, ça fait partie d'un plan divin, c'est une planète école et tout ça, les entités sont là pour nous aider, etc., pour nous faire évoluer. Ou bien, il y a des entités méchantes, mais il suffit d'une prière, d'une incantation pour que les entités partent, alors que ce n'est absolument pas le cas. Comme la notion de planète école, que je développe justement dans le podcast abonnement du site d'Au-delà de l'illusion, c'est bidon. On est dans une planète qui est une planète destinée à vampiriser notre louche, destinée justement à nous manipuler pour que l'on oublie qui on est. C'est tout le contraire d'une planète école. Et ça, c'est visible dans le processus de réincarnation qui est connecté à l'oubli. C'est visible aussi avec le karma, qui est une énorme manipulation des entités sans âme, qui est faite pour nous leurrer à nous réincarner. Donc, par le biais des sociétés secrètes et par le biais des pensées intrusives, par le biais aussi de la fausse lumière en se faisant passer pour ce qu'elles ne sont pas, les entités nous font oublier qu'elles existent ou nous font penser qu'elles sont gentilles alors qu'elles sont tout sauf gentilles. C'est une inversion totale. De même, il y a une énorme manipulation à propos du temps. Le temps, tel qu'on le connaît, n'existe pas. C'est un paramètre de la simulation, comme le temps dans un jeu vidéo, si vous voulez. Le programmeur de la matrice peut modifier le temps à volonté. Donc là aussi, il y a une énorme manipulation concernant le temps. Mais tout ça, quand on comprend qu'on est dans une simulation, quand on comprend qu'il y a des entités, quand on comprend que le temps est manipulé, ensuite, forcément, il y a des questions qui viennent.
et les questions qui viennent, c'est sur la nature profonde de l'humain, sur qui on est. Et en fait, le but des entités, le but du système de contrôle, le but des sociétés secrètes, c'est que l'on ne se rappelle plus de qui on est. Le but de tout système de contrôle, c'est pour qu'on oublie qui on est. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a derrière. Et en fait, quand on regarde bien, on se rend compte que l'on est des êtres qui sont beaucoup plus forts qu'on peut l'imaginer. Déjà, on est des êtres qui ont une conscience et une connexion divine. Ce que les entités sans âme n'ont pas. Elles n'ont pas de connexion divine et elles n'ont pas de conscience organique associée à une connexion divine, comme nous. Les anges déchus n'ont plus de connexion divine non plus, puisqu'en mettant en place la matrice, ils ont perdu leur connexion divine. Donc tout est fait pour oublier qu'on est des êtres conscients, pour oublier qui on est. Donc ensuite, tout est programmé pour qu'on s'identifie à une fonction, par exemple, qu'on s'identifie à son métier et tout, alors qu'on est des êtres conscients. On est des êtres qui ont une conscience. Et ça, c'est fondamental. C'est un des coups de maître des entités, du système pyramidal qui a été mis en place par les sociétés secrètes. Donc je détaillerai comment ça a été mis en place pendant le cours, mais voilà, tout est fait pour que l'on ne comprenne pas qui on est. On est des êtres conscients. Et il y a tout un pan de la manipulation qui passe justement par notre ignorance. Comme on ne sait pas qui on est, on ne peut pas être conscient, c'est logique. Comme l'information est tronquée ou détournée, on est ignorant. Et comme on n'est pas conscient d'être conscient, c'est le subconscient qui a été mis en place par les entités sans âme qui prend le relais. Donc quelque part, tout est fait pour nous transformer en êtres, en espèce de robots guidés par le subconscient, qui n'ont pas accès à l'information et qui ignorent même qu'ils sont conscients. Et c'est pour ça que l'information est ou tronquée ou mise sur le boisseau, sous le boisseau, parce que les entités ne veulent pas que l'on prenne conscience de qui on est. Elles veulent nous garder sous l'emprise du subconscient. Donc tout est fait pour qu'on ne se rappelle pas, tout simplement, qu'on est des êtres conscients. Tout est fait aussi pour que l'on ne fasse pas un travail sur nous, pour distinguer entre les pensées qui viennent vraiment de notre conscience, les pensées qui viennent du subconscient qui est connecté à des égrégores, et les pensées qui viennent d'entités sans âme. Parce que quand on n'est pas conscient de nos pensées, de qui on est, les entités sans âme imitent nos pensées. Donc, comme la plupart de nous ne sont pas conscients, la plupart de nos pensées proviennent du subconscient et d'égrégores, ce qui est pas trop grave, mais énormément de pensées proviennent d'entités sans âme. C'est le phénomène des pensées intrusives qui a été décrit par Jerry Marzinsky. Donc, les entités, et c'est la manière dont les entités nous leurrent. Donc, en nous rendant inconscients de qui on est, en nous rendant inconscients qu'on est même conscient, et en nous rendant même inconscients de l'existence des pensées intrusives, forcément, les entités se donnent à cœur joie, puisqu'on n'est pas conscient des pensées qui viennent de nous. On ne fait pas la différence entre les pensées qui viennent de nous, les pensées qui viennent du subconscient et les pensées qui viennent des entités non humaines. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important que l'on prenne le temps de distinguer quelles sont les pensées qui viennent de nous, quelles sont les pensées qui viennent de l'extérieur. Et c'est ça le travail sur soi. Le problème,
c'est que tout est fait pour nous occuper avec une pièce de théâtre, avec des peurs qui sont mises en place par les entités sans âme, avec l'espoir d'un faux sauveur externe qui n'arrivera pas. Donc du coup, on oublie le plus important, on oublie de faire le travail sur nous pour savoir, pour se connaître soi-même. Et ça, les entités ne veulent pas qu'on se connaisse nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment où on connaît nos propres pensées et qu'on arrive à les discerner des pensées qui viennent du subconscient et surtout des pensées qui viennent des entités sans âme, carrément, on a gagné la partie, puisque 80% des manipulations des entités sans âme passent par les pensées intrusives. Et les pensées intrusives, ce n'est pas anodin, parce que c'est par ce biais-là que les entités infiltrent. Et ça peut aller jusqu'à la possession. C'est quelque chose qui va très loin. Donc, si l'on prend conscience de qui l'on est, ça évite beaucoup de choses. Mais tout est fait pour que l'on ne fasse pas ce travail sur nous. Ou alors, le New Age crée des protocoles de travail sur soi et tout, qui sont extrêmement compliqués et qui sont d'ailleurs faits non pas pour faire un travail sur soi, mais pour attirer des entités, donc ça aggrave le problème, alors que le travail sur soi, c'est très simple. C'est d'écouter le flux de pensées et de savoir les pensées qui viennent de nous, les pensées qui viennent de l'extérieur. C'est aussi se focaliser sur une tâche donnée, par exemple, pour couper le flux de pensées. Alors quand je dis simple, c'est que c'est pas quelque chose, il n'y a pas énormément de notions théoriques et tout. Par contre, j'avoue que se focaliser sur quelque chose et apprendre à connaître nos propres pensées, c'est pas toujours facile, mais c'est faisable. Ça demande de l'entraînement. Ensuite, tout le monde attend un faux sauveur externe pour venir nous aider et tout. Et pendant que les gens attendent le faux sauveur externe, ils oublient de travailler sur leurs propres blessures, leurs propres traumatismes, qui sont des portes d'entrée aux pensées intrusives et aux entités sans âme. Et tout est fait pour générer un maximum de micro-traumatismes en maintenant les gens dans la peur, par des rituels de magie noire, du reste connectés aussi aux sociétés secrètes et tout. Ça crée des micro-traumatismes et ça empêche les gens de faire et ces micro-traumatismes servent de point d'ancrage aux pensées intrusives. Le problème, c'est que les gens sont tellement dans l'attente d'un faux sauveur externe, que ça soit le mainstream ou une grande partie de l'alternative, qu'ils oublient de faire le travail sur eux pour distinguer leurs pensées et ensuite pour combler les failles dans lesquelles s'engouffrent les entités, les failles du subconscient. Et la première étape pour les combler, c'est déjà en prendre conscience. Mais dans le New Age, tout est parfait. Donc les gens, ou soi-disant parfait, les gens ne prennent même pas le temps de s'observer eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que tout est un plan, tout est fait pour nous faire évoluer. Donc, et c'est absolument abominable. C'est une doctrine abominable qui est propagée par les entités sans âme et les sociétés secrètes. Ensuite, et ça c'est hyper important, les entités sans âme ne savent absolument pas créer. Et on crée des canevas de réalité où les entités sans âme projettent leur réalité. Donc ça c'est hyper important. Réalité du reste qui est projetée par les entités sans âme et mise en place par les anges déchus. Mais il faut qu'on crée le canevas qui vibre à un certain niveau pour que les entités sans âme puissent projeter leur réalité. En gros, on est des êtres créateurs et très puissants. Et nos capacités créatrices ont été totalement détournées par les entités sans âme. C'est pour ça qu'il y a une guerre contre la créativité qui est menée un petit peu partout, dans le mainstream, par les systèmes universitaires et tout. Une guerre contre la créativité, même les scientifiques qui sont créatifs dans le sens où ils innovent par rapport aux paradigmes qui sont connectés à des sociétés secrètes, tout est fait pour les empêcher de publier, pour les exclure et parfois
bien pire, tout est fait pour que les vrais artistes qui ne se compromettent pas et qui sont créatifs, qui donnent de la joie, qui donnent du bonheur, qui élèvent les vibrations, tout est fait pour que ces artistes soient mis de côté. Pourquoi? Parce que le système ne veut pas que l'on découvre nos capacités créatrices. Pourquoi? Parce que quand on découvre nos capacités créatrices, on peut se rendre compte qu'elles ont été court-circuitées et on commence à les utiliser pour créer une réalité humaine. Donc c'est toujours garder en mémoire qu'on est des êtres créateurs. Ensuite, tout est fait, et ça c'est fait par les sociétés secrètes, pour que l'on soit dans un état de tristesse constant. Il suffit de regarder le cirque de l'actualité, tout est fait pour nous rendre tristes. Même les sociétés secrètes, la société pyramidale, c'est fait pour rendre triste, pour déprimer. Et c'est quelque chose qui est absolument voulu, qui est mis en place par les entités non humaines. Mais même quelque part, le mouvement New Age, sous des aspects de tout est beau et tout est rose, ça explique qu'il faut de la souffrance, de la tristesse pour évoluer, ce qui est absolument faux. On n'a pas besoin de tout ça. Tout ça, que ce soit le mainstream, le New Age, l'opposition contrôlée, c'est pas fait pour nous faire évoluer, c'est au contraire fait pour nous faire dévoluer et pour nous faire oublier qui on est. Donc je pense que la clé, c'est aussi de se rappeler qu'on est des êtres créateurs, de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour qu'on crée une réalité humaine. À ce moment-là, les entités sans âme ne peuvent plus projeter leur réalité. C'est absolument logique. Et ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà de la réalité projetée par les entités sans âme. À ce moment-là, on commence à créer une réalité humaine. Et dans cette réalité humaine, elle vibre trop haut, elle est incompatible avec la présence des entités sans âme. Et la vraie alchimie, c'est ça. La vraie alchimie, c'est utiliser notre conscience et nos capacités créatrices pour modifier le canevas de la réalité. Autrement dit, pour créer une réalité humaine. Et ces choses, déjà, c'est pour ça que tout est fait pour que l'on ne comprenne pas la nature de la réalité, pour que l'on ne comprenne pas d'où l'on vient, d'où toutes les manipulations à propos de la timeline, d'où toutes les manipulations des timelines de l'histoire et tout, pour que l'on ne comprenne pas la nature de la réalité, pour que l'on ne comprenne pas les entités. Parce qu'à partir du moment où l'on comprend ça, fondamentalement, on se pose la question suivante. Qui est-on réellement? Et à ce moment-là, forcément, ça entraîne un travail sur soi. Et si le travail sur soi est fait sans toutes les manipulations New Age et tout, on commence à comprendre qui on est vraiment. Des êtres qui sont conscients, qui ont une conscience organique, et des êtres qui ont des capacités créatrices. Autrement dit, qu'on est des êtres créateurs. Et les entités sans âme ne veulent absolument pas que l'on comprenne cela. Et tout le travail des entités sans âme, des sociétés secrètes, du système, c'est que l'on oublie qui on est. Donc voilà, c'est une réflexion assez intéressante que je trouve opportun de partager avec vous. Donc je vous dis à bientôt et pour ceux qui veulent s'inscrire, au plaisir de vous voir vendredi. Merci, au revoir et à bientôt.